Meuf, 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 est-ce qu'il y a eu des rois fous? Alors oui, cet épisode est assez marrant parce qu'il y a eu vraiment de sacrés dingues. Et on commence très fort avec Charles VI, roi de France. Dites-vous qu'en 1392, en pleine expédition militaire, il pète un câble d'un coup. Il crie, sort son épée, tue plusieurs de ses propres chevaliers. Personne ne comprend pourquoi sur le coup. Et après ça, il commence à avoir des crises régulières. Il ne reconnaît plus sa femme, il pense parfois qu'il est en verre, et du coup il refuse qu'on le touche par peur de le briser. Officiellement, donc la France est gouvernée par un roi qui n'est plus capable de gouverner. Autre ambiance, on a Ivan le Terrible qui était tsar de Russie. Lui, c'est une énorme parano à ciel ouvert. Il crée une police politique, fait torturer la noblesse et en 1581 fait tuer son propre fils. Dans une crise de colère. Oui, il arrive littéralement à détruire lui-même son héritier. Nous sommes en Angleterre en 1453 et Henri VI, décidément le chiffre 6, plonge dans une crise hallucinante. Pendant plusieurs mois, il ne parle plus, il ne réagit plus, ne reconnaît même pas son bébé. Pendant ce temps, le pays explose vraiment politiquement. Et c'est le début de la guerre des deux roses. J'avais fait une vidéo dessus qui a fortement inspiré Game of Thrones. Le roi est absent, donc le pays est en guerre. Mais pourquoi il devenait fou? Alors plusieurs raisons. Un point important, c'est que les maladies mentales à l'époque sont très mal comprises. On dit qu'ils sont fous, mais ils souffrent sans doute de pathologies qu'à l'époque on est incapable de nommer ou de comprendre. Puis il y a l'alcool, la pression du pouvoir de l'enfance, et puis surtout la fameuse consanguinité. Bah oui, à force de se marier avec ses cousins ou personnes de la même famille, ça a tendance à pouvoir altérer la santé des héritiers. Morale de l'histoire, donner le pouvoir à une personne absolue qui est apparemment décidée par Dieu, c'est pas la meilleure des idées. Parce que quand elle va mal, c'est tout le pays qui trinque.